Olivier d'Urbano, Enchanté. enchanté. On se retrouve grâce à une rencontre de l'Office de tourisme de Grasse pour une série de portraits. Et vous êtes ma dernière rencontre. Du séjour, du premier séjour. Je l'espère, parce qu'on est tellement bien accueillis ici qu'on a envie vraiment de revenir. Alors vous nous recevez pour parler un petit peu de votre travail, votre passion. Peut-être plus passion, travail. Travail, passion, travail. Passion après travail, je l'entends dans un sens plus... Je l'aime pas forcément au sens boulot, je l'entends à d'autres dimensions. Donc plutôt passion, oui. Plutôt passion. Ouais. C'est votre passion qui vous a amené vers un retour de vos racines ? Sans doute, c'est un message en fait, je pense, que j'ai reçu. Je revenais régulièrement à Grasse en fait, mais j'y habitais pas. Ouais. Et j'avais un peu oublié le centre historique. Et Grasse m'est revenu en fait dans mes songes une nuit. Et je me suis levé le matin en me disant que je devais revenir dans le centre historique. Alors c'est très joli ce que vous dites. Grasse est revenu dans le songe d'une nuit. Vous avez grandi ici ? Oui. Et donc, en fait, ce que vous voulez dire quelque part, c'est qu'on vous a un peu rappelé, parce que vous disiez tout à l'heure que votre famille habitait sur le bas au pied de la ville. Au pied de la ville, et que pendant plusieurs années, vous n'êtes jamais venu dans le centre historique, donc même pas cette curiosité aussi de venir. Non, plus du tout. Quelque part, c'est presque une leçon qu'on vous a donnée, je ne sais pas. Ça fait penser un petit peu à ça, de vous dire, en fait, voilà, vous êtes grassois, donc revenez à Grasse. Ouais, mais j'étais Grasse pour d'autres facettes, par exemple depuis 15 ans, dans le fait que je crée, enfin que j'écris toujours que je rêve, je crée et fabrique mes parfums à Grasse. Donc tout ça a été, je l'ai jamais oublié, mais vraiment le centre historique, c'est une bulle où je n'étais jamais plus revenu depuis mon adolescence. Je me souviens que ma grand-mère me disait viens on monte, et je lui disais non, ramène-moi la fougassette. Alors la fougassette, j'ai appris ça, c'est une spécialité. Pas goûté encore ? Non. Ah, alors tout à l'heure, on va y aller. C'est la Madeleine de Proust grassoise. D'accord. Plus forte même encore. D'accord. C'est à la fleur d'oranger, c'est plein de symboles. Et donc voilà, non, j'étais plus revenu. Et donc un matin, à 8h, ou même peut-être un peu avant, j'ai redécouvert le centre historique. Et ça a été une évidence que j'y revenais. En fait, après, il a fallu un petit peu se réorganiser, accepter de quitter 12 ans de Paris, plein cœur du Marais, qui était confortable, qui était sympa. Voilà. Et puis depuis 3 ans, je me rends compte que j'ai jamais eu autant d'envie, de passion, d'énergie que depuis que je suis à Grasse. Ouais. Alors, vous avez plusieurs passions autour d'une même passion. Vous êtes créateur de bijoux en pierre, c'est ça ? Ouais. Et vous êtes créateur de parfums. Alors en fait, c'est tout autour de la pierre, sur les pierres qui m'ont donné tout ça en fait. Parce que pareil, j'étais passionné par les pierres quand j'étais petit, mais plus dans le ressenti avec les pierres, pas dans le sens du savoir ou du vrai collectionneur. Je les ai oubliées aussi à l'adolescence, et elles sont revenues dans ma vie lors de ma première année d'architecture. D'accord. Et quand les pierres sont revenues, je me suis dit que faire, et comme un enfant, je me suis mis à créer un premier collier qui m'a amené à un deuxième, à un troisième, sans aucune intention de les partager, de les montrer ou de quoi que ce soit, d'en faire mon travail. De fil en aiguille, ils sont partis sur des clientes. Et en renouant avec les pierres, dès le début, m'intéressant beaucoup à la symbolique, à la légende, à ce que je ressentais d'une manière plus adulte avec les pierres, l'idée d'une odeur associée à chaque univers de pierre m'est venue, et ça a été pareil, une évidence, c'est-à-dire qu'il fallait que je le fasse. Donc j'ai commencé il y a 15 ans, le premier, cristal de roche, et ainsi de suite, chaque année, un par an. Alors c'est un peu ésotérique et mystique cette histoire que vous racontez, je trouve. Je me rends pas compte.
Mais justement, c'est très très bien parce qu'on est très sensible. Enfin, moi, personnellement aussi, je suis très sensible à la pierre. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette interview ici parce qu'on est entouré de pierres anciennes. Alors, j'ai cru comprendre que vous avez fait de l'architecture. Vous étiez architecte? Alors, j'ai fait l'école d'architecture pour apprendre à créer, en fait. C'était dès le départ ma volonté. J'avais pas envie d'être architecte. Je voulais apprendre un processus de création. Et quand je suis sorti du bac, il y avait plein de choses qui m'attiraient, la mode, plein de domaines, la déco. Et quand j'ai un peu réfléchi, quand j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire comme études, je trouvais que l'école d'architecture répondait, de mon point de vue, parfaitement. C'était de me dire j'allais apprendre un processus de création et qu'après je pourrais l'adapter à plein de choses différentes. Donc j'ai eu le malheur de le raconter à mes profs en première année, si bien que j'ai pas été très bien vu au tout début. Parce qu'ils aimaient pas trop qu'on dise je suis à l'école d'archi sans vouloir être architecte, mais voilà. Et je me souviens que petit, je dessinais des plans sur des feuilles à carreaux, donc il n'y a pas de hasard, mais j'avais pas l'intention d'exercer en fait. J'aime beaucoup la déco par contre. Créer une atmosphère, l'âme des objets, l'âme du mobilier, créer une atmosphère avec tout ça, ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je crois que j'ai eu envie de faire ce lieu, parce que du coup il me permet de créer tout ça d'une manière plus ample que dans mes autres plus petites galeries. Alors cette atmosphère, on la ressent aussi à travers vos créations, puisqu'on est à peu près dans les mêmes tons, des tons de couleurs, je parle. Qu'est-ce qu'elle reflète, cette atmosphère, pour vous? Chaque association, par exemple de pierres, ou chaque association d'ingrédients, en fait, finalement, on peut faire beaucoup de parallèles, ou association d'objets les uns à côté des autres. Ça crée, pour moi, je dirais que ça crée une vibration, en fait. Après, bon, faut tout entendre dans un sens poétique, parce qu'il n'y a aucune... je passe mon temps j'aime bien dire qu'en fait, on ne sait pas, mais on ressent. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je suis à l'aise avec le côté plus artistique. J'aime beaucoup la spiritualité, j'aime bien tout ce qui est invisible, mais je suis très à l'aise dans le sens où ça reste artistique et poétique. Après, chacun doit ressentir ou pas, ou invente, ou ressent des choses différentes. Et quelle est la limite quelque part qui pourrait vous permettre de passer d'un côté à un autre entre l'artistique, le côté artistique, et le côté créateur? Est-ce que ça se rejoint pour vous, ou est-ce que c'est des choses qui sont complémentaires? Pour moi, c'est la même chose, en fait. Créer artiste ou créateur, pour moi, c'est pareil. Ça demande beaucoup d'écoute du ressenti. La conscience, je pense qu'il y a des choses qui nous appartiennent et des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment, qui nous sont données, on ne sait pas comment. Et en fait, il faut en faire une sorte d'alchimie, en fait. Pareil au sens poétique, mais il y a du sens derrière. Pour le partager, en fait. Après, moi, je suis heureux quand les gens ont des émotions. Avec que ce soit le parfum, un bijou, découvrir un lieu. Je pense que voilà, l'objectif, je dirais, c'est l'émotion. Si les gens sont touchés, on rejoint la beauté, qui peut être aussi la bonté, la bienveillance. Donc voilà, tout ça me parle et c'est ce qui motive en fait, hein, c'est le moteur. Concernant les parfums, à partir de quelles matières sont-ils conçus? Est-ce que vous êtes plutôt dans le floral? Est-ce que vous êtes plutôt dans le minéral? Est-ce que vous êtes plutôt... Comment vous situez? Dès le premier, qui est sur le cristal de roche, qui est la connexion avec le ciel, qui symbolise la pureté, il y a eu un parallèle qui s'est fait avec les encens, parce que c'est aussi le mode de connexion de l'homme avec le ciel. Et je crois, et pour moi, les encens depuis tout petit, alors j'ai pas pu jouer avec des encens quand j'étais petit, malheureusement, mais dès que j'avais l'occasion dans une église de sentir des encens et tout ça, ça me transportait beaucoup, ça m'interpellait. Et je crois que ça a été, dès le départ, pour moi, un mode de transcription de l'idée de l'odeur du minéral. Donc je travaille beaucoup avec les encens. C'est très présent dans mes parfums. Après, j'aime beaucoup que les formules soient assez complexes, riches, pour permettre du mouvement, de la vibration, de l'évolution.
voilà. Après, je pourrais pas dire que voilà, c'est des encens en fait, essentiellement. Après, si la pierre m'amène à utiliser une fleur, voilà, c'est la pierre qui m'amène à choisir une fleur. Mais j'ai pas de préférence en fait, hein, hormis les encens. Vous avez besoin de vous ressourcer justement à travers la nature, les énergies fortes de la terre même, pour être créatif. Comment vous vous ressourcez, comment vous inspirez? Je dirais que c'est plus, alors ça serait plus des moments de quiétude solitaire. En fait, après ça peut être n'importe où, s'il y a une forme de silence et d'être seul. Évidemment avec des pierres, si possible. Après, j'aime les lieux minéraux. Ça c'est vrai. Je suis moins végétaux. S'il me manque quelque chose, c'est vraiment plutôt un environnement minéral. Comment vous l'expliquez ça? C'est depuis tout petit, donc je sais pas. Ouais. Je peux que l'accueillir en fait. Ce qui est fabuleux, c'est que je pense qu'on passe souvent à côté de plein de choses et que j'ai eu la chance de m'en approcher, de le redécouvrir plus tôt en fait. Vous avez été sensibilisé dès votre enfance justement à travers la pierre? Il y a eu des événements particuliers, des situations... De mémoire, c'est ce que je raconte à chaque fois. C'est un truc qu'on m'a raconté parce que je m'en souviens plus. Je me souviens de la pierre, mais je me souviens pas du moment où c'est arrivé. Mais à 4-5 ans, sur une brocante, j'ai fait un caprice à mes parents. J'en faisais très peu. Mais ça, on ne veut pas savoir. Pour qu'ils m'achètent un caillou gris. Et ce caillou gris a été ma première pierre. D'accord. Et je l'ai retrouvé, enfin mon père l'a retrouvé au moment où je me suis réintéressé aux pierres, où je suis revenu aux pierres, où les pierres sont revenues à moi lors de ma première année d'archi. Alors quelle pierre utilisez-vous pour cette création, par exemple sur les bijoux que nous avons devant nous? Je travaille un peu avec toutes les pierres, ça dépend après de ce que je peux trouver aussi, parce qu'il y a certaines pierres qui sont belles mais qui ne me parlent pas, donc je ne vais pas les vouloir. Alors qu'est-ce qu'elles vous racontent ces pierres? Parce que, pardon, je vous pose beaucoup de questions en même temps, mais c'est curieux. C'est pas quelque chose qu'on entend, c'est que pareil, est-ce qu'on n'est pas porté à une émotion en voyant une pierre? Ouais. Et une autre, on ne va pas en avoir. D'accord. Après, voilà, je dirais plus que c'est ça. D'accord. Après, une série de pierres que je vais associer avec d'autres pierres que j'ai eues à d'autres moments, qui viennent d'ailleurs. C'est là où on pourrait dire que ça crée une petite histoire quand je crée un collier. Mais après, c'est une histoire qui est peut-être pas dite avec des mots, en fait, qui est pareil, peut-être une histoire comme de musique, en fait, certaines pierres à côté d'une autre, tout d'un coup ça crée... Oui. Oui, mais je ne sais pas. Oui. Je le ressens peut-être, mais je ne sais pas l'expliquer en fait, donc voilà. Ouais. Alors est-ce que vos pierres, quand on les joue, parce qu'il y a certaines pierres qui vous apportent plus d'énergie que d'autres, est-ce que voilà, on peut ressentir ça à travers les pierres que vous utilisez justement sur les créations? Sur les créations et sur le côté olfactif, lorsque ça se ressent, ça se transmet à travers les parfums? Les parfums, oui. On va peut-être un peu loin dans ça, mais dans cette réflexion. Disons à un autre niveau, mais les parfums, oui, ils créent beaucoup de... Après, on ne le contrôle pas, c'est ça qui est super. C'est qu'on y met toutes les intentions que l'on peut, toute la bienveillance qu'on peut dans la création. Mais après, ça œuvre ou ça n'œuvre pas, et ça œuvre sur des sentiers où on n'aurait jamais imaginé que ça allait œuvrer. Mais il y a de belles histoires, oui. À la fois avec les colliers, à la fois avec les parfums, comme il peut y en avoir avec la peinture pour d'autres artistes, mais c'est assez étonnant. Ouais. Mais c'est bien parce que ça ne se contrôle pas, on ne peut pas imaginer des fois ce qui peut arriver, c'est incroyable. Ah, c'est très curieux. On a vraiment envie d'expérimenter en fait, quelque part, parce que ça donne envie. Est-ce que vous arrivez... est-ce qu'il vous arrive ou est-ce que c'est régulier, je ne sais pas, ou exceptionnel selon la personne qui vient dans votre boutique, justement s'expérimenter en fonction de la personne qui rentre? Est-ce que vous arrivez à déterminer quel ou quel parfum pourrait il m'arrive qu'on me le demande, mais je le présente toujours et c'est vrai que je le vois comme un jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Ça peut être bon comme ça peut ne pas marcher. Donc je le prends toujours comme un jeu. En plus, je dis toujours, et je pense que réellement, c'est à la personne de se trouver.
dans le parfum ou d'avoir une émotion avec le parfum, c'est à elle d'expérimenter. Sauf que parfois, c'est vrai que c'est tellement plus facile de demander à l'autre, parce que ça évite de se laisser aller aux émotions. Donc il y a souvent aussi la part intellectuelle, je porte tel parfum, je n'aime que tel ingrédient. Alors là, oui, j'essaye en toute délicatesse, parce je ne suis pas là pour brusquer les gens ou pour leur faire changer d'avis. Mais si on peut, par le dialogue, par la confiance qu'il peut y avoir, les amener à se laisser aller à l'émotion, là c'est bien. Et souvent c'est surprenant parce qu'ils arrivent à découvrir des choses qu'ils vont aimer, qui ne sont pas du tout ce qu'ils pensaient aimer. Vous avez un exemple concret ? Oui, enfin, c'est assez souvent, oui. Alors le grand truc, c'est quelqu'un arrive en disant voilà, moi je porte ça, ça et ça. Donc moi, j'explique que je ne sais pas parce que je sens pas les parfums des autres, que c'est pas mon job, je suis pas là pour juger, donc en fait je connais pas les autres parfums. Donc ça m'aide pas. Donc déjà ça décale un peu le point de vue sur l'approche du parfum. Certaines personnes peuvent se braquer, assez rarement. Donc dans ces cas-là, il faut laisser comme ça et voilà. Et puis sinon, on peut amener par un côté ludique aussi, par exemple, comme tous les parfums portent les couleurs des pierres. Si les gens ne sont pas forcément axés pierres ou ouverts aux pierres ou ça les intéresse, si intuitivement ils se laissent aller vers une couleur, ça peut être déjà une approche pour sentir différemment. Donc voilà. Après, je dirais que c'est selon le dialogue avec les personnes en fait qu'il y a différentes. Mais il n'y a pas une règle en fait, à chaque fois, j'ai pas une méthode, heureusement. Vous observez ? Mais oui, parce que je veux surtout que ce soit les gens qui aillent vers les choses et que ce soit une histoire entre eux et les choses, surtout pas avec moi. Une relation entre la pierre, le parfum et la personne. Oui, ouais. Oui. Je donne, quand on me demande mon avis, je le donne jamais, par exemple. Quand quelqu'un, par exemple, essaye de parfum ou porte des colliers, je pousse toujours la personne à écouter ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent. C'est tellement plus intéressant. Et quand c'est fait comme ça, souvent après, il n'y a aucun regret. Il y a vraiment une belle histoire d'amour entre la chose et la personne. Donc c'est mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'était un temps plein d'émotions. Oui. Pour redire le mot. Merci beaucoup pour ce beau partage. Merci. Et à très vite. Bah oui. À Grasse. Avec plaisir. Merci.